Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses. Bonne année 2022 à vous. Plein de bonnes choses, plein de bonheur et surtout plein d'ETF. Bienvenue, c'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Alors je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va aller voir ensemble quels sont mon top 5 des ETF que je vais plébisciter pour l'année 2022. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, on y va. Avant de rentrer dans le détail, je tenais à vous dire merci car on est presque maintenant 800 abonnés à suivre la chaîne Mister ETF. Franchement, ça fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater aucune des actualités des ETF. Je publie environ 2 à 3 vidéos par mois. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre des commentaires et je répondrai à toutes vos questions. Franchement, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou également à soutenir la chaîne, c'est super sympa. Merci. Le petit disclaimer avant de rentrer dans les détails du top 5 des ETF pour 2022. Voilà. Alors, je vais partager maintenant avec vous quel est, selon moi, le top 5 des meilleurs ETF à avoir, ou en tout cas ceux qui auront, selon moi, une bonne performance en 2022. Alors, on va rentrer directement dans les détails. En numéro 1, je vous ai sélectionné pour vous un ETF iShares Stock Europe 600 Travel and Leisure. C'est un ETF qui va avoir dans son portefeuille, tiens, je vais me mettre en mode laser directement, toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises dans tout ce qui est voyage et également loisirs. Donc voilà, je vous ai mis la liste des entreprises ici avec la pondération ici. Alors on reconnaît des entreprises comme Ryanair, Sodexo, Accor, la Française des Jeux par exemple, et également des entreprises au niveau de tout ce qui est hôtel, Intercontinental, on va se répéter avec Accor aussi. Mais voilà, donc tout ce qui est vraiment le secteur du voyage et du loisir. On a pu voir qu'avec l'arrivée du Covid, donc là je vous ai mis le graphe sur 3 ans, il y avait une chute brutale sur cette ETF. Avec ensuite, on a atteint des niveaux avant Covid. Et ensuite, avec l'arrivée du variant Omicron, on voit ici qu'il y a encore une belle chute. Mais je pense, pour moi, voilà, il y a une belle opportunité sur cette ETF à faire en 2022. Les gens vont réussir à vivre entre guillemets avec le virus, à voyager avec le virus en prenant bien sûr beaucoup de restrictions et de précautions. Mais en tout cas, ça va être possible. Donc voilà. En numéro 1, c'est cet ETF voyage et loisirs que je vous propose. En numéro 2, bien sûr, un ETF sur tout ce qui est le climat et la transition climatique qui se fait actuellement avec le Lyxor MSCI Europe ESG Climate Transition. Voilà, donc c'est un ETF entre guillemets vert. Je vous ai mis les 10 principales valeurs qui composent cet ETF aussi, ainsi que leur pondération. Donc on va retrouver Nestlé qui essaye d'avoir une image un peu plus verte en essayant de passer tous ces emballages plastiques avec des emballages papier par exemple. ASML, on en a parlé beaucoup dans les précédentes vidéos. Siemens, Roche, Swisscom, Schneider Electric, qui est leader aussi dans la gestion électrique de l'énergie, ou encore AstraZeneca. Donc voilà, beaucoup de belles valeurs, beaucoup de grosses et belles entreprises qui ont des envies d'être un peu plus verts dans leurs actions. Et vous voyez, donc cet ETF a été lancé il y a maintenant moins de 2 ans, en mai 2020, et on a une super progression de cet ETF Europe ESG Climate Transition. Donc c'est mon numéro 2, les amis. En numéro 3, pour moi, je vais miser encore sur l'inflation. Excusez-moi, le monde va souffrir en fait de l'inflation. Ça va être très important et notamment dû aux matières premières qui continuent à s'envoler. Donc je vous ai sélectionné en numéro 3 un ETF Lyxor Commodities
Redefinitive Core Commodities. Alors c'est un nom un peu bizarre, mais voilà. Donc c'est un ETF qui traque les 19 matières premières et qui sont pondérées de manière égale. Alors si vous voulez, je pourrais faire une vidéo un peu plus explicative sur cet ETF. Je pense que ça peut être intéressant d'approfondir et voir, de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière cet ETF. Mais voilà, c'est sûr au niveau des matières premières, et pour moi l'inflation va continuer en 2022, en tout cas le début d'année l'a prouvé, l'a montré. Donc c'est mon troisième ETF que je mets dans ma liste. En numéro 4, bien sûr, un ETF sur les semi-conducteurs avec l'iShares MSCI Global Semiconductors. Pénurie de semi-conducteurs dans le monde, hein, avec les tensions que ça génère notamment au niveau automobile. Voilà, donc bel ETF à avoir si on mise sur le semi-conducteur. Je vous ai mis également les 10 principales valeurs. Nvidia qu'on ne présente plus, ASML, encore une fois on en parle quasiment chaque semaine dans les vidéos, Qualcomm, Texas Instruments, Intel, etc. Donc vraiment des belles entreprises qui sont focus sur les semi-conducteurs, et pour moi voilà, ça va être un enjeu presque global hein, pour les industriels de s'approvisionner en semi-conducteurs. Et enfin, le dernier ETF, alors là, j'ai peut-être pris un peu moins de risques, je suis un peu moins classique, un peu moins original, mais je vous propose quand même l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Donc voilà, donc l'indice S&P 500 suit les 500 plus grandes actions américaines, et on va retrouver dans cet ETF les GAFAM, donc le Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google avec Alphabet, Nvidia, on en a parlé également tout à l'heure. Facebook qui a changé de nom, qui devient maintenant Meta, JP Morgan, etc. Donc voilà, un ETF américain, encore une fois, j'ai pas trop pris de risques, mais je pense que ça va encore progresser cette année, encore avoir une belle performance de cet ETF pour 2022. En tout cas, voilà, ce sont la liste de mes 5 ETF. Ce que je propose, c'est de faire un point chaque mois sur l'évolution des 5 ETF que j'ai sélectionnés, et voir justement comment on évolue mois après mois. Voilà, mais en tout cas pour moi ce sont des ETF qui ont des beaux potentiels de croissance sur cette année 2022. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur les 5 ETF à avoir en portefeuille cette année. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez d'autres idées d'ETF à avoir en fond de portefeuille, franchement ça serait assez sympa de partager. Voilà, merci encore beaucoup, prenez soin de vous, soyez prudents avec la situation, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.